Bonsoir à tous et bienvenue. Le portrait de ce jeudi est celui d'Idrissa Koné, un agent de la compagnie ivoirienne d'électricité. Passionné d'électronique, son amour pour ce secteur remonte à l'enfance. Le génie de l'homme a permis sa première invention en 2014. Il s'agit d'une prise qui permet aux ménages de consommer moins d'électricité. Et sa dernière trouvaille est née durant la crise sanitaire du coronavirus. Le robinet à pédale Pidawa 3628, un dispositif qui réduit le contact manuel sur les robinets, permettant ainsi de minimiser les risques de contamination. Il a été découvert par Nou Sangaré et par Gassoro Koné Demadongui. C'est un reportage à voir à 19h30. Abordons à présent dans ce flash un mot de transport. Dans quelles conditions travaillent les apprentis des minicars communément appelés Baka? Comment sont-ils recrutés? Quelles sont leurs relations avec les passagers? Les apprentis sont souvent objets de critiques acerbes. L'une de nos équipes de reportage est allée à la gare nord d'Adjamé vérifier justement la véracité ou non de ces reproches. C'est un reportage de Théodore Zouzou à voir dans nos prochaines éditions. Nous nous intéressons au phénomène de la mendicité des enfants, un fléau qui gagne du terrain dans la ville d'Abidjan. Quel que soit le motif, les leaders d'opinion prennent position et donnent clairement leurs avis contre le phénomène de la mendicité des enfants. Le reportage de Yacouba Koulibaly, nous vous le proposerons également dans nos prochaines éditions. La 3e édition du sommet international de la jeunesse de Côte d'Ivoire s'est tenue le jeudi 28 octobre 2022 à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Pour cette édition, les jeunes ont mis l'accent sur le développement durable. Plusieurs plaidoyers ont donc été faits dans ce sens, à l'effet de permettre à notre pays, la Côte d'Ivoire, d'atteindre les objectifs de développement durable. Le reportage de Clarisse Kanyala est commenté par Clément Boko. Le développement durable est un concept qui permet d'organiser la société de manière à lui permettre d'exister sur le long terme. Cela implique entre autres, la lutte contre la désertification. La Côte d'Ivoire ne compte aujourd'hui que 2 millions d'hectares de forêt. C'est presque 90% de moins qu'au début des années 60. Pour soutenir la politique de l'État dans sa lutte contre la désertification, en vue de favoriser le développement durable, l'Association des plateformes d'entrepreneurs des étudiants de Côte d'Ivoire a tenu sa 3e édition du Sommet international des jeunes de Côte d'Ivoire. Nous avons intégré la simulation du modèle du Conseil des Nations Unies avec les jeunes délégués qui ont réfléchi sur 3 thématiques, à savoir la relance économique post-Covid, le changement climatique et l'employabilité des jeunes. Nous avons réfléchi sur ces 3 thématiques afin de pouvoir proposer des solutions qui seront transmises aux autorités ivoiriennes. L'initiative est approuvée par le ministère de l'Environnement et du Développement durable. Nous sommes dans une période où l'environnement est troublé. Les certitudes que tout le monde a, c'est que le monde doit agir pour éviter une catastrophe les années futures. Et le développement durable est un des leviers mis en place par les Nations Unies pour impliquer les populations afin d'éviter cette catastrophe. Donc le message du ministre, c'est d'inviter les jeunes de Côte d'Ivoire à s'engager dans cette voie. Cette cérémonie d'ouverture a eu pour thème la jeunesse actrice de la Côte d'Ivoire solidaire et du développement durable. Les grandes manifestations, avec leurs multiples visiteurs, sont aussi le lieu de production de déchets. Le quartier France à Grand Bassam, où se déroule en ce moment l'Abissa, la fête de génération en pays Nzima, n'échappe pas à la donne. Le comité d'organisation a inscrit en priorité cette année l'hygiène et l'entretien d'un site qui accueille ces milliers de visiteurs. Le reportage de Victorien Angoa dans l'édition du soir. En bref, en Guinée, l'ancien président Alpha Condé et plus de 180 hauts cadres devront répondre d'enrichissement illicite et de blanchiment d'argent. La junte au pouvoir en Guinée a ordonné aujourd'hui d'engager des poursuites judiciaires contre ces personnalités. C'est tout pour ce bref tour de l'actualité. Rendez-vous à 19h30 pour ne rien rater.